Pour tracer un rectangle, je dois d'abord prendre mon équerre. Je trace un angle droit comme nous l'avons vu sur une précédente vidéo. Bien sûr pas jusqu'au bout, sinon tu sais ce qui arrive. Et je reprends avec la règle. Toujours la règle. Avec les deux mains en premier pour bien la placer le long de la droite. Et je trace d'un coup sec du connu vers l'inconnu. Je tourne ma feuille, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour le faire de l'autre côté. Voilà. Si on ne te dit rien, tu prendras deux mesures, c'est-à-dire par exemple 7 cm et 3 cm, comme tu le souhaiteras, ou tu traceras deux points quelconques, c'est-à-dire hop et hop. Mais si on te donne des mesures, il faut que tu puisses les respecter. Par exemple, si je te donne la mesure 7 cm sur 2 cm ou 3, on place bien le 0 sur le point, regarde bien. Beaucoup d'élèves font cette erreur-là. Non, le 0 commence bien, se met bien sur l'intersection, puisqu'il s'agit d'une distance de l'intersection vers un autre point. Donc ici, je pose bien sûr l'autre instrument pour bien le faire, le 0. Et je vais placer ma règle légèrement en dessous pour pouvoir tracer à main levée l'autre point. Moi j'ai dit 7 cm, pourquoi pas, ce sera 7 cm, c'est ici. De l'autre côté, je peux tourner ma feuille et faire la même chose pour, on va dire, aller 4 cm. Je positionne bien mon 0 où il le faut. Je ne le mets pas ici, je ne le mets surtout pas là. Ça, c'est une très très forte erreur. Je mets bien mon 0 à l'intersection et je trace à 3 cm. Voilà. Je reprends mon équerre et je la positionne le long de la droite, tout en imaginant la droite qui va passer par le point suivant. Une fois qu'elle est bien positionnée, j'appuie avec une première main, avec la deuxième main, je trace. Pas jusqu'au bout, tu le sais. Même chose de l'autre côté, je peux tourner ma feuille, c'est plus facile, et je positionne. Cette fois-ci, mon équerre à deux mains, et je balaye, bien entendu, parce que je ne vais pas la placer comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Les enfants font souvent des erreurs comme ceci. Non, je ne peux pas le voir, puisque là, je mets mes doigts dessus. Donc mes doigts doivent être à l'intérieur, bien sûr, de l'équerre. Là, elle me semble bien. Mais je ne vais pas tracer jusqu'au bout. Et maintenant, j'effectue mes reprises de droite. Alors, je peux tourner ma feuille, toujours, bien sûr. Toujours avec mes deux mains. Je balaye du connu vers l'inconnu. Je balaye avec mes yeux pour voir si c'est bon. Une fois que c'est bon pour moi, eh bien, je trace. D'un coup sec, crac. Même chose de l'autre côté. Je retourne ma feuille parce que c'est beaucoup plus facile quand la droite est vers le haut. Je positionne. Je regarde bien de part et d'autre. Je prends mon temps bien sûr là-dessus. Et là, je prends ensuite mon crayon papier et craque d'un coup. Et voici un rectangle de 7 cm sur 3 cm. Je n'ai plus qu'à écrire que, bien sûr, il a des angles droits. 4 angles droits internes, tu remarques bien. Mais si on compte tous les angles en tout, il y en a donc 4 x 4, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il faut bien donc préciser que ce sont les angles internes, les 4 angles droits internes qui m'intéressent.